J'espère que vous allez bien et que vous êtes confortablement installés. C'est la première vidéo de la rentrée, oui j'ai mis un peu de temps et alors, vous emmerde. Donc on va commencer un peu simple parce que j'ai énormément de choses à faire au travail, ce qui fait qu'en fait j'ai pas eu le temps du tout de tourner avant. Oui je sais le mois n'est pas terminé mais je sais déjà que j'ai regardé mon compte en banque et je n'achèterai rien d'autre. Sans plus tarder on commence avec le tome 30 collector de My Hero Academia, donc qui contenait... un peu de patience. Le 30 avec une couverture réversible, le tome 30. Les dossiers de My Hero Academia que j'ai jamais lus. Du coup les tomes ils ne servent à rien, mais j'aime bien avoir les collectors. Et avec il y avait aussi un petit stand acrylique de d'Izuku, putain j'ai eu un bug. Et un petit ex libris mais qui est sur mon mur. Et clairement c'est un peu loin, tu vois, c'est au moins 1,50 m. Et ça en fait de la distance. On va poursuivre avec un achat un peu plus conséquent, le tome 0, parce que je ne l'avais pas, et du 3 au 8 de Jujutsu Kaisen. Je les ai pas achetés neufs, je les ai en fait rachetés à un de mes collègues qui voulait s'en séparer. Et comme je l'avais dit sur ma vidéo sur Jujutsu Kaisen, d'ailleurs qui a assez bien fonctionné, donc merci infiniment. À la première lecture des 2 premiers tomes, j'avais eu un peu de mal, mais j'étais pas forcément dans un mood de ouf. Et je les ai relus pas mal de temps après, et au final j'ai vraiment bien aimé Jujutsu Kaisen. Du coup, j'ai racheté en fait ces tomes, du coup ça m'a coûté moins cher, déjà. Et puis, c'était l'occasion de continuer la série quoi. Du coup j'ai commencé à lire le tome 3. Oui, je suis encore au début alors, laissez-moi tranquille. On enchaîne avec le volume 18 de Beastars qui était totalement incroyable. On approche petit à petit de la fin parce que le manga est fini en 22 tomes, on est au 18 donc il en reste plusieurs. On peut commencer à avoir pas mal d'idées sur comment ça va se passer et quel sera l'avenir de nos héros, principalement l'avenir de Louis et Legoshi. Mais franchement j'ai trouvé ça ultra intriguant et Paru Itagaki a vraiment un talent scénaristique pour à chaque fois te faire stresser à chaque chapitre quasiment. Mais franchement si vous n'avez toujours pas commencé Beastars, qu'est-ce que vous attendez ? On poursuit avec le tome 5 de Spy X Family. Oui, j'ai mis un peu de temps à l'acheter alors. Entre les vacances et tout ça, on peut pas tout faire. Énorme émotion à chaque fois de rire. Je ris beaucoup quand je lis Spy X Family. C'est d'ailleurs pour ça que j'adore cette série. Elle me procure vraiment des sensations très drôles. Principalement, vous vous en doutez, je pense, grâce à Anya, qui donc est la petite, qui me tue de rire, tout simplement. Et allez voir ma vidéo parce que j'interprète pas mal de choses d'espionnage. Je fais des choses, hein. Voilà. J'avais d'ailleurs eu pas mal de très bons retours sur ma vidéo sur Spy X Family, ce qui était un peu compliqué pour moi parce que j'avais dû faire de l'incrustation un peu fond vert compliqué parce que je devais faire semblant d'être assis et tout ça, ça a été un gros bordel parce que je voulais un peu une ambiance. Et au final, elle a vraiment été appréciée donc merci beaucoup. On enchaîne avec Birdman tome 2. C'est l'édition du coup à 3 €, les prix découvertes. J'avais fait une vidéo il y a très longtemps aussi sur Birdman tome 1 et ça faisait longtemps que je devais continuer la série. À chaque fois je disais putain c'est vrai qu'il y a encore les tomes à 3 € et je prenais jamais le temps de les acheter ou de les lire. Donc là je l'ai acheté mais je l'ai pas encore lu. Mais je suis très curieux de savoir ce qui se passe. Surtout que là on est au tome 7 en France, donc il y a pas mal de retard à rattraper. On enchaîne avec 2 réceptions, celle de Nazca Edition, donc merci infiniment à eux. Donc Dice tome 4, la suite, et Todak tome 12. Donc là maintenant vous vous en doutez, de toute façon je l'avais dit quand je les avais reçus, mais du coup je vais faire une grosse vidéo sur Todak. Il faut juste qu'en fait je prenne vraiment le temps de tout lire. Et c'est pas facile hein, de lire autant de tomes et de retenir autant d'informations parce que du coup j'essaie d'écrire en même temps petit à petit la vidéo sur Todag et c'est assez compliqué. J'ai pas encore eu l'occasion de lire ces 2 tomes, mais si vous avez vu ma vidéo sur Dice, vous savez déjà que je trouve l'œuvre ultra intéressante du point de vue du développement des personnages et du point de vue humain, à quel point on peut devenir mauvais. Je trouve que Dice est une œuvre très intéressante et j'adore ça. Et il va y avoir pas mal de petites choses chez Nazca Edition, on en reparlera dans quelques temps. Il y a des tournages de prévus, pas avec Nazca Edition même, mais vous comprendrez en temps voulu. C'est pas un manga mais c'est pas grave, j'ai acheté le premier roman de Game of Thrones. Pendant mes vacances d'ailleurs, j'ai commencé à le lire, je suis lent à la lecture et ok ça va tranquille, chacun pour son temps. Mais en fait je viens de finir vraiment il y a pas longtemps Game of Thrones, la fin était extrêmement décevante, je sais pas si vous avez bien aimé. Mais du coup je sais pas, j'avais grave envie de lire le roman et de voir un peu comment ça se développe plus dans les romans que dans la série. Parce que je sais que sur les premiers tomes il n'y a pas énormément de différence, mais plus on avance plus il y en aura. Et je suis très intrigué, voilà. On enchaîne avec le tome 3 de Tali, et j'ai eu la chance, mesdames et messieurs, de rencontrer Surya lors du festival des livres d'en haut, qui a eu lieu à Lille, où j'étais présent sur un stand, pas en tant que youtubeur, je sais pas quoi, mais j'ai aidé mon ami libraire. Et
Je savais pas qu'il allait être là-bas, mais trop content parce que du coup j'avais papoté avec lui pendant un bon moment sur Twitter et tout ça, et donc ça a été ultra cool de pouvoir le rencontrer, et j'espère qu'un jour on va pouvoir faire quelque chose ensemble, que ce soit en présentiel, donc en face à face, qu'on se raconte des trucs en mode interview, ou alors plus en visio. Je sais pas encore comment ça va se passer, mais on verra bien. Mais en tout cas j'espère que cette année beaucoup de projets avanceront pour la chaîne. Je vous dis trop rien parce que c'est compliqué, mais il y a pas mal de choses qui doivent arriver, j'espère. Une rencontre, ce que j'ai aimé déjà, c'est que j'ai pu rencontrer les auteurs, donc j'ai eu une dédicace. Oui, j'adore les dédicaces. D'ailleurs, un jour je ferai une vidéo sur mes dédicaces, je pense. Je sais qu'il y en a qui me le demandent. En fait, c'est l'histoire de deux personnes qui se rencontrent, d'où le titre Une rencontre. Et en fait, du coup, on a le point de vue d'un Européen, de l'Européen de l'histoire, et de l'Asiatique de l'histoire. Et donc, en gros, on a le sens de lecture européen. J'ai pas encore fini de le lire. Et après, on a l'autre sens de lecture, donc plus ce qui concerne les mangas. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant comme développement. Et l'histoire, sur ce que j'ai commencé pour l'instant, est très bien écrite. Ça se développe très bien. Les personnages sont fous. Donc, gros coup de cœur pour ça. Et j'en ferai une vidéo, évidemment. Vous le savez, vous me connaissez. Quand j'aime trop un truc, j'en fais une vidéo. En plus, c'est une histoire tranche de vie d'amour. Et j'adore ça. Et c'est pas fini. On enchaîne avec l'Animeland Extra, donc avec un gros dossier spécial sur One Piece et tout ça. J'ai pas encore eu trop l'occasion de le lire parce que j'ai été moins souvent chez moi en ce moment, parce que je suis parti en vacances. J'ai profité des vacances pour vraiment me couper avec tout ce qui est manga et tout ça. J'ai rien lu pendant mes vacances et ça je l'ai reçu pas longtemps avant, donc j'ai pas encore eu l'occasion de trop le lire, mais vous le savez, ça c'est mon occupation toilette. Donc dans tous les cas je finirai par le lire. On enchaîne avec autre chose, un autre cadeau d'Animeland, c'est une map avec plein d'endroits en fait à visiter au Japon. Je vous montre. Mais c'est ça. Et je la trouve trop cool. Genre je trouve ça trop cool. Il y a des studios d'animation et tout ça, Shueisha. Mais le souci, c'est que je ne sais pas encore où l'accrocher. Parce que dans mon salon, non. Et dans ma chambre, oui, j'ai une petite idée, mais j'ai pas pris le temps de le faire. Mais en tout cas, ça va finir dans tous les cas dans ma chambre, à tout décorer. Et je ferai une petite story Insta, comme j'ai l'habitude, quand j'accroche des nouveaux trucs, j'aime trop. Je suis un enfant. Et voilà. J'espère que... Et si jamais ça vous intrigue, n'hésitez pas à aller voir sur leur site. Et on termine. J'ai juste acheté un cadre, mais du coup j'ai mis l'illustration dedans. Je vous les avais montrés lors d'un précédent achat. Je sais pas comment vont se passer les reflets là, mais... Voilà, c'est une illustration donc de Paru Itagaki, donc c'est Beastars, forcément, j'adore Beastars. Et j'avais trop envie de le faire, donc hier j'ai été acheter un cadre. Et ça va aller sur le mur, et pareil, je mettrai ça en story Instagram. Ça va être un retour calme au début en termes de rythme de vidéo, ou même en termes de ce que je vais vous proposer comme contenu pour l'instant. C'est parce qu'en fait je travaille un peu sur une nouvelle image de la chaîne, je veux changer quelques trucs. Je vais, pour ceux qui arrivent à chaque fois jusqu'à la fin, vous savez que c'est moi qui avais fait la musique de l'outro et tout ça, et un peu le montage qui était ultra basique, ultra simple. Mais là je travaille sur un autre genre d'outro qui fera office de vlog. J'en ferai un vlog sur la conception, mes inspirations, pourquoi j'ai fait ça et tout ça. Je trouve que ça peut être intéressant, après à vous de voir si ça vous intéresse. Il y a d'autres trucs qui vont arriver, hein. J'ai des vlogs prévus sur un projet que j'essaye de faire petit à petit. C'est en termes avec du dessin et tout ça, mais vous découvrirez ça pareil sous format vlog d'ici quelques semaines, mois, j'en sais rien. Parce que ça demande énormément de temps. Et ça se trouve, ça va faire un beat complet, mais c'est pas grave, c'est une aventure que j'ai quand même envie d'essayer. En tout cas, voilà, mes vacances m'ont fait énormément de bien. Il faut que j'aille chez le coiffeur, je le sais. Ça fait du bien aussi de revenir un peu sur YouTube, même si c'est avec un format relativement simple. Il y a d'autres choses en préparation, vous inquiétez pas. Je vais travailler d'arrache-pied là-dessus pour que tout ce qui doit arriver arrive à terme, à ce que je puisse le faire avec les personnes concernées. Je sais que je tease beaucoup, je suis désolé, mais j'ai tellement envie de teaser quelques trucs que c'est frustrant pour moi de ne rien dévoiler, alors que je travaille sur certains trucs depuis pas mal de temps. Donc on verra bien. Si vous avez des idées de ce qui peut arriver sur la chaîne, dites-le en commentaire. Je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'est très important. Et bisous sur les fesses.